Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes taureau, qui avez votre ascendant en taureau ou votre lune en taureau pour votre mois de juin 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine de canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook. Et je suis à votre disposition avec mes coordonnées aussi sous la vidéo si vous désirez une consultation en privé, bien sûr, ceci étant une guidance générale. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des notifications à venir. Alors, j'organise le concours des 7000 abonnés pour ceux qui ne le savent pas, pour offrir 2 voyances à médiumnité pure avec moi. Alors, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, puisque tout le monde est en lice, les abonnés présents et les abonnés à venir, et je vous remercie, et je profite également de remercier tous vos commentaires auxquels je réponds avec grand bonheur. Alors pour ce mois de juin, pardonnez-moi, vous qui êtes taureau, qui avez votre ascendant en taureau, votre lune en taureau, vous allez passer une porte, vous allez passer la porte d'Alet. Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors cette porte, c'est une carte de mouvement, de vitalité et de puissance. C'est une porte, un seuil que l'on passe pour ne pas revenir en arrière. On va de l'avant. On va de l'avant en toute humilité pour aller vers son devenir, son avenir. On est dans le souffle, dans la respiration. C'est une carte d'énergie et une carte de... comment dire, c'est la source de toute notre existence. On est allé chercher, on a avancé, on a fait de nombreux chemins, on a déjà pris de nouvelles directions, et c'est encore une nouvelle porte qui s'ouvre à nous, un nouvel avenir. Et alors avec le tarot perdu de Nostradamus, on a le 11 de soleil. Alors le 11 de soleil, qu'est-ce que c'est? On parle d'intuitivité, de nouvelles extraordinaires aussi qui arrivent rapidement. On est en éveil, on a passé cette porte, on veut aller encore vers de nouvelles avenues, de nouvelles directions de vie. On est en éveil, on veut saisir des opportunités, on a de la créativité, on a des projets. Et là on reçoit des nouvelles extraordinaires pour nous faire avancer. C'est des nouvelles qui peuvent venir de l'étranger, de choses qui sont, de gens ou de situations qui sont à distance. Mais on parle aussi de nouvelles très très importantes, mais extraordinaires. Même ce sont des nouvelles déterminantes, peut-être des nouvelles que vous attendiez. Et vous êtes ce prince de soleil. Regardez. Vous avez une vision élevée de la situation, vous êtes visionnaire sur ce que vous voulez entreprendre, vous êtes inspiré. Vous êtes aussi ce personnage magnétique vers qui l'on va. Peut-être être vous, maître en votre matière, dans ce que vous faites, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes celui qui est en hauteur, qui a une vision de son avenir, mais aussi qui est comme le protecteur. Le prince, c'est celui qui protège ses sujets. Vous avez peut-être des gens sous votre autorité, dans votre travail, et vous les guidez, parce que vous êtes aussi le guide de ces personnes. Et alors, on a vu que vous aviez des nouvelles qui arrivaient, que vous étiez ce personnage visionnaire qui allait de l'avant. Vous avez passé la porte, ce seuil, pour aller vers de nouvelles aventures de vie, de nouvelles expériences et de nouveaux projets dans le travail ou dans votre vie personnelle. Et vous avez le 8 de soleil ensuite. Alors le 8 de soleil, eh bien vous êtes satisfait, regardez. Regardez ce personnage, il a planté sa trompette là, bon il est tranquille, il a l'autorité, il a le succès, tout lui réussit. Et il a reçu de bonnes nouvelles, mais il n'a pas fini, parce que là c'est une carte qui dit qu'il va peut-être tomber amoureux. On tombe amoureux, cette carte parle aussi de prendre du temps pour les siens, on travaille beaucoup, de prendre du temps pour la personne qui est auprès de nous. On est dans l'affectif, l'amour, mais aussi on est dans le repos, on se pose, on a beaucoup travaillé déjà, on a commencé à engager de nouvelles choses dans sa vie. Et là, on prend le temps, le repos, on profite des plaisirs de la vie et de l'amour, pourquoi pas. Et avec le 12 de sphère, avec cet astrologue, là, ce 12 de sphère, on dit de prendre conseil, d'avoir une personne qui nous accompagne, de prendre conseil si vous voulez aller de l'avant dans vos projets. Mais on parle aussi avec cet astrologue, vous voyez ce personnage, il a la connaissance dans le livre, mais aussi il apprend encore, il veut encore se perfectionner.
On parle de labeur, de travail, encore de choses à apprendre, de choses à faire. Et on parle aussi de prudence, de prendre conseil justement auprès de personnes avisées. D'être actif, mais tout en étant dans la prudence, ne pas foncer. Parce que vous allez avoir quelques perturbations, si je peux dire, avec ce 5 de lune. Ce 5 de lune, il parle un peu d'hérédité. Regardez, ce 5 de lune, vous voyez cet arbre, on parle du passé, un peu de choses qui reviennent, des héritages du passé, des bouleversements. Alors on vous demande de prendre le temps pour prendre les bonnes décisions. Peut-être de ne pas renouveler certaines erreurs du passé, vous avez certains regrets, vous regardez en arrière. Alors on a vu que vous étiez ce prince, que vous aviez une vision éclairée de ce que vous vouliez réaliser. Mais peut-être soyez prudent quand même en prenant peut-être des leçons du passé, pourquoi pas. Parce qu'avec le 9 d'étoiles, regardez cette carte, elles sont magnifiques, ces cartes du tarot perdu de Nostradamus. Vous êtes encore vous êtes un peu dans la dualité. On a vu que vous étiez bouleversé par des choses du passé, des choses qui revenaient en vous, des situations qui revenaient. Et vous êtes un peu écartelé, un peu comme Castor et Pollux, condamnés par Zeus à errer, chacun à leur tour, sur le mont Olympe et en Hadès, dans l'enfer. Là, il va falloir prendre des décisions. Vous allez être prudent. La situation est peut-être un peu compliquée, c'est une carte qui est avec la planète Mars, donc il y a peut-être des affrontements, des disputes, des conflits, pourquoi pas. Des conflits entre vous-même aussi, dans les choix que vous voulez faire. Vous êtes en conflit, dans la dualité. Il va falloir retrouver la paix. Retrouver la paix. Alors appuyez-vous sur votre famille. Regardez avec ce 10 de sphère. Là on parle de généalogie, de famille. C'est la maison. C'est le foyer équilibré. Alors vous avez quand même des finances équilibrées, un travail qui marche bien, une famille qui vous accompagne. Reposez-vous sur cette famille si vous avez besoin de repos, de prendre le temps pour avancer dans votre travail, dans vos créations. Prenez le temps, reposez-vous sur votre famille parce qu'on est encore dans la généalogie, dans l'héritage, dans le foyer, dans la famille, dans le soutien. Vous êtes soutenu. Bien sûr, c'est difficile. On veut avancer, on veut aller de l'avant, on veut entreprendre de nouvelles choses. Il y a parfois, même si on sait vers quoi où on veut aller, il y a des choses qu'il faut mettre à plat. Des nouvelles connaissances à apprendre et se reposer sur les gens qui vous soutiennent dans le cœur, mais aussi sur les personnes qui sont capables de vous avancer parce qu'elles sont aussi elles-mêmes maîtres dans le domaine dans lequel vous voulez avancer. Ensuite, on a le 7 de lune. Alors le 7 de lune, regardez cette carte, le 7 de lune, alors on vous dit attention, n'ayez pas des idées folles, soyez dans le concret, dans ce que vous voulez faire. Hein, voilà. N'allez pas imaginer des châteaux impossibles à avoir, à atteindre, un peu comme le fameux chevalier qui se battait contre les moulins avant, donc Quichotte. Non, soyez pas dans des idées folles, dans la lune, soyez dans la matière, soyez dans le réel, parce que le 4 dans l'aide, c'est bien quelque chose qui tient la route, le 4. Le 4, c'est une fondation. Le 4, il est solide. Hein. Le 4, c'est quelqu'un de solide. C'est l'empereur dans le tarot de Marseille. Alors, n'ayez pas des idées folles. Ne voulez pas acquérir et gagner des châteaux en Espagne. Soyez réaliste. Et avec le 7 de soleil, vous êtes déjà quand même dans la vision de ce que vous avez fait. Vous avez fait de belles choses. Regardez, vous êtes en train de regarder tout ce que vous avez déjà réalisé. Avec ce 7 de soleil, vous regardez ce que vous avez réalisé, vous tirez le maximum des occasions qui se présentent à vous, et on vous dit avec le 12, le cardinal, eh bien, de ne pas être trop dans l'agressivité, dans le vouloir gagner à tout prix. Vous avez des ambitions, on l'avait vu, vous êtes ce prince de soleil visionnaire, mais restez dans le fait que vous guidez les gens, que vous n'êtes pas dans des folles situations, des folles avenues à prendre, non. Soyez, comment dire, pondéré, prudent, on l'a vu. Vous avez besoin quand même de prudence. Vous voulez faire tellement de choses. Et regardez, vous voyez déjà tout ce que vous avez accompli et vous voulez encore au-delà. Bien sûr, c'est très bien d'aller au-delà, de voir ce que vous avez accompli. Mais ne soyez pas dans l'agressivité parce qu'il y a des risques de conflit avec ce 9 de soleil. Regardez, déjà, regardez, vous êtes sur vos gardes là, avec ce 9 de soleil. Il y a des avertissements qui viennent vers vous. Vous avez peut-être des gens qui vous jalousent. Vous avez des attaques imprévues. Alors, réévaluez les situations.
recadrer un peu les choses, essayer de trouver un équilibre en vous et avec les autres. Si vous avez des partenariats d'affaires, des partenariats dans vos projets, pourquoi pas des partenariats dans votre famille, parce que votre famille vous soutient. Alors, essayez d'être avec elle aussi, de prendre du temps pour votre famille, pour les vôtres, pour ceux que vous aimez. Hein, on l'a vu, de prendre du temps aussi pour ceux qui vous accompagnent, on l'a déjà vu. Et ne soyez pas dans l'agressivité. Si des choses vous arrivent, s'il y a des attaques contre vous, soyez dans la pondération et dans la modération pour que les choses se mettent en place. Parce que vous avez tellement de choses à faire, de choses à réaliser, de projets, qu'il va falloir trouver cet équilibre dont vous avez besoin. Parce qu'après, nous avons le 14 d'étoiles, le pape. Regardez cette carte qui est extraordinaire, ce 14 d'étoiles. Et alors, on parle de, comment dire, d'un guide, d'un partisan. Alors vous avez sans doute autour de vous un supérieur qui est là pour vous aider, une autorité. C'est peut-être aussi, comment dire, un disciple, pourquoi pas, quelqu'un qui vous aide, qui travaille avec vous, qui vous éclaire. Vous avez besoin d'être éclairé, de ne pas avancer seul. Bien sûr, vous voulez être quand même au sommet de la colonne, au sommet de votre art, au sommet de votre entreprise, pourquoi? Mais vous avez besoin, encore une fois, on le voit, de partenariats, d'éclairage nouveau. Prenez conseil d'une personne qui peut vous guider, quelle qu'elle soit. Une personne qui peut vous dire un petit peu vers quoi vous pouvez aller, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, pourquoi pas, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Et on l'a vu avec ce 12 de lune qui avait peut-être des idées irréalisables. Alors restez dans la réalité des choses, dans la matière, pour pouvoir justement aller au bout de votre avenue, de ce que vous voulez faire. Parce qu'ensuite, quand même, on a le 7 d'étoiles. Alors c'est une carte extraordinaire aussi, ce 7 d'étoiles en conclusion. Alors c'est une carte qui est un peu la carte des soulagements. On dit, vous commencez à avoir les idées claires pour continuer ce que vous voulez faire, avancer dans votre projet de vie, votre projet de travail, pourquoi pas. Et alors vous êtes persévérant, alors vous avez cette rose qui est là, qui vous tend les bras, qui est là pour vous aider, mais on vous dit d'avoir les idées claires et encore une fois de ne pas échafauder des plans irréalisables. Soyez dans le concret. Passez des portes, avancez vers vos projets, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Faites-vous accompagner, vous avez le soutien des vôtres, de votre famille. Et on vous dit consacrez du temps, je vous la remontre à ceux qui vous aiment, parce que vous avez des gens qui sont autour de vous. Vous avez beaucoup de travail à réaliser en ce mois de juin, vous qui êtes taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau. Retrouvez des idées claires, s'il y a des perturbations, des attaques ou quoi que ce soit, soyez dans la pondération et la modération pour que les choses se réalisent paisiblement. En tout cas, c'est ce que je vous conseille et ce qu'il est vous conseillé dans ce tirage pour vous. Et alors, on vous dit de communiquer, parce qu'on vous dit ayez conscience de la qualité de votre communication avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. C'est une carte extraordinaire. Vous voyez, il y a besoin de communication. Ne restez pas isolé dans vos projets, dans vos obstinations. Demandez conseil, vous allez être aidé. Alors on vous dit, selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui et vous pouvez faire le choix de communiquer avec amour. Alors je vous félicite, vous avez un mois de juin extraordinaire avec plein de choses à réaliser. Vous avez de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, on l'a vu, vous allez passer cette porte. C'est un recommencement, un renouvellement de votre vie, de nouvelles choses à faire. Alors soyez dans la respiration, la modération dans le souffle, vous avez la puissance pour réaliser tout cela. Vous qui êtes taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation avec moi. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt. Bye bye.